Depuis quelques jours, une vidéo tourne sur les réseaux. C'est le live à Brixton de DJ Online et de la surprise d'Ed Sheeran qui nous a interprété All You de Gyptian. C'est un morceau culte. Ceux qui connaissent pas, Gyptian, c'est un artiste jamaïcain et ce morceau est sorti en 2010. C'est une chanson que j'adore et le public était en feu. Et franchement, j'étais touchée non seulement parce que Ed Sheeran connaissait ce morceau, mais il l'a interprété avec brio. Et ouais, j'avoue, j'étais choquée. Une majorité dénonçait l'appropriation culturelle, Ginger are not black, etc. Vous connaissez la trinte. Et pourtant, on parle d'un artiste qui, pour ceux qui ne savent pas, a 2 immenses tatouages du drapeau ghanéen sur lui, qui a chanté en langue Akan, Boami, Bibiabi, Yeye, avec Mugzey, Kill Beats et Fouz Odigé. Contenté de copier comme certains font, il a vraiment collaboré, il a crédité et en plus c'est pas sa fanbase. Alors du coup, je comprends pas ces attaques. Quand on regarde bien les afrodescendants, nous aussi on a des passions qui dépassent le spectre supposé qui devrait être le nôtre. Et par exemple, je sais pas, aimer le Japon, la Corée, est-ce que c'est trahir ses racines? Ou est-ce que ça peut devenir une force? On l'a vu avec Virgil Abloh et Off-White. Et moi, j'avais envie de parler de ça. Je suis woke au sens premier du terme, c'est-à-dire je reste éveillée, je suis éveillée car j'ai une conscience politique qui m'oblige notamment face au racisme systémique et aux inégalités structurelles de garder les yeux ouverts. Et comme le dit Bell Hooks dans Black Looks, s'approprier une culture, c'est ça le problème. En effet, aimer, respecter, c'est pas un problème ça. Prenons le hip-hop, une culture de rue, née dans le ghetto, qui s'est imposée à cause du silence ambiant. Tricia Rose Black, dans Black Noise, nous dit que le hip-hop, c'est un acte politique et un acte de résistance. Totalement d'accord avec elle. Et pourtant, on le retrouve dans les chorégraphies aujourd'hui de Reina, ma petite japonaise danseuse préférée, dans les clips de BTS. Et c'est le même hip-hop qui est revendiqué par J. Cole, Nas, Drake, etc. Une culture, ça circule. Elle voyage, elle se transforme. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes afrodescendants, les jeunes filles par exemple, ont découvert la Corée grâce à la Korean Skincare. Au K-drama, elles sont amoureuses de ces petits garçons, les BTS, et elles adorent Blackpink. Et franchement, moi, je vais pas leur en vouloir.